Eh bien, bonjour mes petits malins et bienvenue sur Passion chocolatée, hein? La suite de Passion chocolatée. Donc, on va lire un scénario. Peu importe combien je le souhaite, je ne peux pas ralentir le temps. Je ferai de mon mieux là-bas. Je ne laisserai personne tomber. Je prends une grande respiration et fais un pas en avant à travers la porte d'embarquement. Je ne sais pas si une réunion imprévue m'attend à Paris. Je me réveille, remarquant que la chaleur de Luna a soudainement disparu. Quand je vois le soleil couchant à travers les rideaux, mon cœur me fait mal. Idiote, pourquoi ne m'a-t-elle pas réveillée? Je me précipite pour m'habiller, puis je me retourne sentant que quelqu'un m'appelle. Il y a sur mon bureau un post-it de couleur encore peu familière. Il vient de Luna. Non, attends un peu. Une couleur ocre peu familière. Il vient de Luna. Ok. À mon cher Jean. Avec la jolie écriture de Luna, elle parle de comment elle veut s'améliorer et rendre tout le monde fier. Je ferai de mon mieux pour te rendre fier, Jean. Luna. Elle pense qu'elle peut s'en tirer sans me dire au revoir. Tous les sentiments enfouis dans mon cœur et que je ne lui ai jamais avoués commencent à bouillir en moi. Je cours à l'aéroport et je trouve rapidement cette silhouette familière. Luna, je me soucie peu du fait que tout le monde nous regarde. Je sers juste cette femme précieuse par derrière de toutes mes forces. Je l'ai fait. Léon me tend un billet d'avion pour demain et Luna et moi, nous serons forts. Ok, ouais, c'est ça. C'est ma façon de te remercier pour ton temps hier. Si tu rends Luna triste, je te l'enlèverai. Ok. Ouais. La menace de Léon qui persiste dans mon oreille. Il marche vers la porte. Ne voulant pas perdre une minute, j'enlace mes doigts entre les siens. Donc, on va lire. Juste sentir sa précieuse chaleur sur mon épaule fait fondre tout le stress sur moi. Je regretterai une fois qu'elle sera partie. Je suis vraiment en idiot. Pour être honnête, elle me manque terriblement. Mais les mots ne suffisent pas à exprimer cela. Alors, je reste parfois silencieux. Même si c'est quelque chose que vous pensez que l'autre personne sait déjà, c'est mauvais de ne pas le dire. Tu dois la regarder dans les yeux et lui dire la vérité. Seul cela rend les dames heureuses. Donc, Ibuki et Léon, ils ont tous les deux raison. Hein. Même ce qui est le plus important peut être facilement oublié. Les mots que quelqu'un a dit peuvent facilement s'estomper. Voulant graver mes sentiments en elle, je serre son corps mince et l'embrasse longuement et durement et ses joues se mouillent à nouveau. Je sais que ça va être dur avec le décalage horaire, mais je t'appellerai autant que je peux. Je m'essuie les yeux et elle sourit doucement comme une fleur. Promets-moi que tu ne garderas pas les choses pour toi non plus. D'accord. Après que nous nous embrassions à nouveau, pour je ne sais combien de fois maintenant, nous retombons ensemble sur le canapé. Je passe environ la moitié de la journée au-dessus des nuages, mais j'atterris en France 5 heures après mon départ. C'est la nuit au Japon en ce moment. Il serait impossible de suivre l'heure. Le paysage familier que j'ai vu avec Jean et les autres en janvier me donne un sentiment d'insécurité quand je le regarde. Non, mais c'est moins pire. T'es en France. Tu viens du Japon. C'est moins pire que quand on reste au Canada. Hein? Là, aujourd'hui, nous sommes quoi? Aujourd'hui, nous sommes mardi. Il arrive 2 heures de l'après-midi, donc 14 heures. Tu sais, plus 6 heures. C'est l'heure de Paris. Donc,
Du coup, eux autres sont déjà mercredi. Voilà. Vous, au Japon, vous êtes déjà mercredi. J'ai besoin de me ressaisir, d'accord? Premier pas. Dis à Jin que j'ai bien atterri. Chercher ma prochaine destination. Dis à Tokita que j'ai bien atterri. Je peux faire mieux de le dire à Jin. Je veux dire à Jin que j'ai atterri, mais d'abord, je me rappelle que je suis ici pour le travail et dis à Tokita et à l'éditeur que je suis arrivé. Pendant que j'écris mon email à Yuri, j'obtiens une réponse de Tokita. Léon se dirige vers toi, alors trouve-le. Où que ce soit, cela ressemble beaucoup à Tokita. Son ton antisocial dans son email me rappelle tellement Jin que je rigole un peu. Bien! Fermé. Léon se dirige vers toi, alors trouve-le. Non? Oui. Nanana. Je vais refaire mon maquillage en attendant. Je dois aussi rencontrer mon propriétaire. Je veux faire une bonne première impression. Luna, comment vas-tu depuis hier? Léon? Léon court vers moi mélodramatiquement, les bras écartés. Je réponds avec un petit câlin poli. Bien, tu as l'air en forme. Je vais bien maintenant. Merci beaucoup de m'avoir permis de rester une nuit de plus. Rien que de me souvenir de ce qui s'est passé la nuit dernière rend mon corps très chaud, mais cela me remplit aussi de confiance en moi. Jin, je suis sûre que tu ressens la même chose que moi, donc à partir de maintenant, je promets de te contacter si j'ai besoin de quoi que ce soit. Tu as vraiment l'air mieux avec un sourire sur ton visage, Luna. Nous serions tous deux. Je marche dans les rues de Paris avec Léon à mes côtés. Au fait, savez-vous où nous allons? Je préférerais que vous ne vous perdiez pas avec confiance, comme la dernière fois. Ne t'inquiète pas, Paris est aménagé comme un jardin. S'il est capable de naviguer à travers Paris, il devrait aussi bien s'en sortir au Japon, mais je suppose que son pays est différent. Nous y voilà. Bah oui, le Japon, c'est pas Paris, hein. Techniquement. Tokyo, encore moins Tokyo, ce n'est pas Paris non plus. Donc, le Japon, ben en fait, je parle du pays entier, mais quand je parle de Tokyo, c'est la ville. Ne vous inquiétez pas, je connais tout. Nous nous arrêtons devant une maison très ordinaire. Hein? Je reste à rêve étoilé, n'est-ce pas? Je ne vois pas la boutique. Je me retourne et regarde autour de moi. Léon sourit et dit: changement soudain de plan. Tu partageras le même logement que moi. Bienvenue à la maison colocataire. Colocataire. Oula, ça sent pas bon. Hein? Ça sent pas bon. Nous nous dirigeons vers mon logement à Paris. Léon s'arrête à une maison. Hein? Je reste à rêve étoilé, n'est-ce pas? Nanana. Changement soudain, nanana. Colocataire. Bon, ok, ça... le visage de Jin apparaît dans mon esprit. C'est juste hors de question. Mais pourquoi? J'ai entendu dire que les choses seraient les mêmes que lorsque vous avez écrit le magazine. Pour l'écran. Qui vous a dit cela? Non, c'est... Où avez-vous entendu cela? C'est plus cette question-là. Où avez-vous entendu cette information? Ici, bien sûr. Léon montre la maison. Pourriez-vous arrêter de crier, je pense que c'est ça, hein? Devant ma maison. Tokita est à la maison que Léon et moi devons partager, ce qui signifie sois à l'aise, tout le monde vivra ici. Nous sommes sûrs de faire plus de progrès avec le projet de cette façon. Quand je vois la lueur dans son sourire blanc, je serre la tête. Personne ne m'a dit que cela se
passer ainsi. Je suis escorté dans un salon très européen. En montant une tasse de café, je pousse un long soupir. Voilà, excusez-moi. Bref, j'ai dû changer d'endroit. Bref, c'est pas bien grave. Ah, je sais, il y a un truc par rapport qui bloque la vue. Bon, donc, je ne peux pas croire que Jean ait demandé à Léon de me faire vivre avec lui. Voyons, toi. Je passe en revue la conversation que nous venons d'avoir et je ne peux toujours pas croire que c'est vrai. La plupart des hommes confient-ils leur petit ami à un autre homme, à un autre homme. Je serais beaucoup trop incertaine si c'était l'inverse. Voilà. La plupart des hommes confient-ils leur petit ami à un autre homme, nanana, ça on l'a lu. Tu ne peux pas nous faire confiance. Ne dis pas nous, je ne suis pas comme toi. Je vous fais confiance, mais je suis en conflit avec moi-même. Paris est beaucoup plus dangereux que Tokyo. Je ne recommanderais pas une femme étrangère vivant ici seule. Je suis certain que Jean n'a pas d'arrière-pensée non plus. Êtes-vous un voyageur? Voulez-vous que je vous guide? J'essaie de penser, mais je suis trop troublée et aucun mot ne sort. Que devrais-je faire, Jean? Un mois après, j'ai déjà expérimenté combien Tokyo est plus sûr que Paris. Considère-moi comme ton chevalier personnel pour te protéger quand Jean n'est pas là. Alors repose-toi et vis avec nous. Je suis encore un peu hésitante, mais si Jean a donné sa permission, alors je fais confiance à son jugement. Merci. Et à ce sujet, c'est votre maison, Tokita? C'est la maison de mon formateur. Léon est un squatteur. Ce qui signifie que c'est la maison de Dino. Je suis choquée pendant un moment, mais ce luxe extrême a du sens. Ce n'est que la moitié de la surprise. Je donne un regard curieux à Tokita, mais n'élabore pas. Après avoir rangé mes affaires et étudié mon emploi du temps, j'entends des éclats de rire provenant d'une autre pièce. Et donc mon formateur était... Hein, c'est doigt, je ne rêve pas. Je suis cette voix familière dans le salon et je trouve... Oh, bonjour Luna. Mitsuki, je savais que c'était toi. Je cours vers lui et saisis ses mains. Sans même y penser, je sens une vague de soulagement me submerger et me rendre compte que j'étais encore assez tendue. J'étais super excitée quand j'ai entendu que tu viendrais ici aujourd'hui. Je suis content que nous soyons de nouveau des colocataires. Voilà pourquoi Jean voulait l'envoyer là. Donc du coup, oui, je peux en restaurer 2. Comme je peux regarder et en avoir 4 autres. Donc du coup... Junai, oui. Bref, comme que je disais, ben, je vais regarder les vidéos, une en arrière de l'autre, puis on va avoir 4 autres petites... comment on dit? Plutôt 4 autres petits tickets pour continuer l'histoire. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Donc, c'est le moment de lire, de continuer de lire. J'étais super excitée quand j'ai entendu que tu viendrais ici aujourd'hui. Je suis content que nous soyons de nouveau des colocataires. Alors, tu vas vivre ici aussi? Mais pourquoi ne me l'ont-ils pas dit plus tôt aujourd'hui? Je me tourne et regarde Léon qui me fait un clin d'œil diabolique. Cependant, je ne suis pas souvent à la maison. Quand je n'aide pas Alain, je me promène avec Dino.
Tu fais du travail au noir? Non, je suis pas sûre. C'est mieux de lui demander ça. Hein, Dino est ton informateur, ouais. C'est seulement sur une période d'essai. C'est un homme très occupé, ben oui. Oui, hein. Ça, c'est sûr. Ah, je le sais bien, mais je veux rattraper mes grands frères aussi vite que possible, alors je vais le faire. Les deux apprentis hochent la tête en signe d'affirmation. Mitsuki a l'air si sophistiqué, j'aimerais que Ibuki et les autres puissent le voir comme ça. Je suis toujours hésitante à propos de toute cette affaire de partage de chambre, mais mon enthousiasme pour le projet l'emporte de loin sur cela. C'est le 10 juin, mon apprentissage arrive étoilé et mon travail sur les interviews a officiellement commencé. Bien que la fête commence, je lève mes cheveux pour former une queue de cheval haute et serrée et donne à mon reflet un sourire féroce. Oula! Je suis devant la boutique. Je me souviens du malaise et de l'excitation que j'ai ressenti quand j'ai commencé. Donc, désolé, hein. Les rapports à l'écran, mais cette fois, je suis capable de mettre de côté mon anxiété et de me sentir excitée. June sera fière de moi. Les vitres de la fenêtre brillent vers moi. Le 21 juin, 2 semaines se sont écoulées depuis le départ de Luna pour Paris. Grâce à la publicité, les affaires sont en plein essor et nous manquons de personnel. Et June, je vais porter ça. Merci. Je regarde June courir frénétiquement vers la caisse avec une commande supplémentaire de chocolat. Il me rappelle Luna quand je travaille ou à la maison, ou chaque fois que je dis un mot ou laisse mon esprit vagabonder pendant un moment. Elle me vient toujours à l'esprit. Je n'avais pas idée que je pourrais devenir tellement obsédée par une personne. D'une certaine façon, ma vie est de retour telle qu'elle était avant que je rencontre Luna. Mais c'est tellement surréaliste, comme si je rêvais tout ça. Que je rêvais tout. Je vais travailler dur, Jin. Je veux que tu sois fière de moi. Je veux aussi que tu sois fière de moi. Et être séparés peut-être une opportunité pour le genre d'amélioration que je ne pouvais pas faire si nous étions ensemble. J'imagine son sourire heureux. Je me remets au travail. Le 22 juin, donc le lendemain, après le dîner, June baille et retourne dans sa chambre. Je pense que June atteint sa limite. Ibuki, est-ce que ça va? Oui, merci. Monsieur Asagi a aidé à résoudre le fiasco de la livraison erronée plus tôt. Je vois. Ce sera pas long. Bon, je vois. Je me sentais étouffée avec mon deuxième colis, quoi. Ibuki se jette sur le canapé et regarde le plafond. Quand tu m'as dit que je ne devais pas garder tout le fardeau, ça m'avait rappelé ce que signifie faire confiance en quelqu'un. Et en te regardant et en t'appuyant sur June pour m'aider, j'admire à quel point tu es un bon frère. Si tu m'envies, il y a toujours de la place pour toi. Ouais, travaillons tous ensemble pour rendre cet endroit encore meilleur que quand notre père le dirigeait. Ouais. Il y a une pause dans la conversation. Ibuki me tend un morceau de papier. C'est un billet d'avion pour la France. Alain m'a invité à venir goûter de nouveaux produits. J'ai pensé que je pourrais goûter les bonbons français et garder un œil sur Mitsuki pendant que tu y es. Tu veux y aller? C'est pour 7 jours. Je suppose que c'est un remerciement, ça lui ressemble bien. Je prends volontiers le ticket. Je vérifie mes messages pour voir quand Luna est de repos. C'est dimanche après-midi là-bas maintenant. Je pourrais peut-être le joindre.
Je tiens le billet d'avion tout en souriant, puis j'appuie sur le bouton d'appel. Ouh là là, toi, dégage. Le 20 juin, après avoir fini de fermer une boutique, je sors et pousse un lourd soupir. Bon travail, Luna. De même, vous avez fait des progrès. Je me souviens de ce qu'il avait regardé plus tôt dans la salle à manger, alors qu'il dessinait quelque chose. Ben oui, je fais toujours des progrès quand je peux m'asseoir pendant des heures et manger de délicieux chocolats. C'est un client horriblement ennuyeux, dit Tokita, en sautant de l'entrée arrière et en haussant les épaules. Hé Luna, il ne te dérange pas de traquer après avoir formé? Dois-je te donner le nom de ta défense? Mais je ne suis pas un harceleur, je suis son chevalier en armure insolente. C'est louche. On dirait des frères. Je souris doucement, imagine Jin et ses frères. Merci à vous deux de toujours m'accompagner. Eh bien, si quelque chose devait arriver, tu ne pourrais plus faire ton rapport. Ouais, tu n'es vraiment pas sincère. Je ris de leur badinage. Je descends le chemin maintenant familier. Jin est de l'autre côté de l'océan. En ce moment, probablement endormi, c'est surréaliste. J'ai l'habitude de calculer la différence de temps maintenant, mais je ne peux toujours pas ébranler cette sensation d'être dans un univers parallèle. C'est exactement ce qu'on se disait, hein, moi puis les filles dans le Discord c'est dans le Discord de Byun, je crois, ou dans le Discord de Tiboudou. Boudou? Non, je pense que c'est dans le Discord de Abyun. On disait qu'on n'avait pas du tout la même timeline, quoi. Moi, j'étais dans le passé, eux dans le présent, et les Japonais dans le futur. Voilà. Le 22 juin, je me prépare à aller acheter des provisions pour le dîner. On frappe à ma porte. Oui. Oh, bonjour, Léon. Faire du shopping, je viens avec toi. Merci pour votre aide. Vous désirez quelque chose? Tu veux faire du tourisme? La semaine prochaine, pour te changer les idées, je vais t'escorter. C'est pour ça que je voulais te voir. Oh, j'aimerais, ça va aussi m'aider à avoir plus d'idées pour mon magazine. Je suis sur le point de lui demander où nous allons, mais mon téléphone lui vibre sur mon bureau. Alors que je lui demandais de sortir en privé, sa réponse murmurée tombe dans l'oreille d'un sourd quand je vois le nom sur l'écran d'affichage. Oh, Jin! Ça fait longtemps qu'il ne m'a pas appelé. Je tends la main pour répondre au téléphone, mais... Hein, pourquoi? Et on plonge entre le bureau et moi-même, puis jette ses bras autour de moi. Oui, vous n'arrivez pas. Oh, c'est Jin. Alors que j'atteins le téléphone sur mon bureau, Léon plonge entre le bureau et moi, puis jette ses bras autour de moi. Hein? Pourquoi? Il me serre de plus en plus fort. J'ai peur que mon téléphone arrête de sonner avant que je ne puisse répondre. Léon, mon téléphone, je plaisante. Il me tend timidement mon téléphone qu'il avait pris en otage derrière son dos et je réponds frénétiquement. Allô? Désolé, tu étais occupé? Oh non, ça m'a juste pris un moment pour saisir mon téléphone. Désolé. Je signe de la tête à Léon qui s'incline pour m'excuser, puis il sourit et quitte ma chambre. Comment vas-tu? Bien, les autres m'aident avec la barrière de la langue et les problèmes de sécurité. Bien. Le fait de l'entendre me répondre en temps réel me donne l'impression qu'il n'y a pas de différence de temps et qu'il est ici dans la pièce avec moi. Mon cœur souffre de tout cet amour. Je sens mon téléphone à deux mains. Jin, tout va bien? Tout va si bien parce que nous fait confiance à Léon et moi. Merci d'avoir suggéré le partage de la chambre. C'est vraiment facile pour moi de faire mon travail de cette façon. Content de l'entendre. Même ses réponses courtes me rendent heureuse. Je bavarde
sans m'en rendre compte. Jen écoute calmement. Ah, c'est vrai, tu m'as appelé, alors il devait y avoir quelque chose que tu voulais me dire, n'est-ce pas? As-tu fini de me dire tout ce que tu voulais? Je peux entendre le rire dans sa voix, mes joues sont brûlantes. Oui, désolé, j'ai divagué. Je suis tellement heureuse que je me suis laissée emporter. Ne t'en fais pas pour ça. Rappelle-toi, nous avons promis de ne pas nous retenir. Alain m'a demandé d'aider à tester de nouveaux chocolats et je veux surveiller Mitsuki, donc j'arriverai. En France le 26, je serai là pour une semaine. Hein, tu viens à Paris? Ouais, et la première chose que je ferai est de te voir. Donc, je ne peux pas continuer, donc je vous dis à plus. On se retrouve dans d'autres vidéos.